Salut Damien. Salut Steph. Ça va? Ça va bien toi? Ouais, très bien, merci. Bon Damien, aujourd'hui on va voir si tu as le coup de foudre. Est-ce que tu sais de quelle couleur est l'éclair? Ah bah l'éclair, bah, c'est jaune, hein, normal. Jaune comme le petit logo SE chez Mini pour différencier la voiture thermique. Voilà. Mais tu n'es pas sans savoir que chez Modern Vintage Automobile, on aime plutôt les sportifs qui ronronnent un petit peu et qu'on est plus habitué effectivement au moteur thermique. C'est vrai qu'on a plus souvent l'habitude d'essayer ça. De la JCW. Par contre, je dirais un truc aujourd'hui, est-ce qu'un essai te branche? Écoute, s'il est survolté, pourquoi pas? Allez, ah bah, on va y mettre va. les doigts dans la prise. Bon Damien, de look, c'est une Mini. Elle n'a pas ce de look changement. futuriste qu'on peut retrouver sur d'autres voitures électriques concurrentes. Bah, c'est ce qui est sympa, ça reste dans la ligne habituelle pour nous. Classique, À part les petits logos, pour la différencier, c'est compliqué. des petits inserts jaunes sur le centre, le moyeu de roue. Ouais, bah, ça reste discret. Alors on peut choisir un peu plus d'appanissage jaune, on peut avoir le tour de calandre, on peut rajouter des petites touches en option. Et tu peux avoir les jantes spécifiques qui sont dédiées à la Cooper SE. Hein. Oui, je vais me faire taper sur les doigts, on dirait les décapsuleurs. Voilà, c'est ça. Avec les touches jaunes aussi. Mais ça peut servir aussi, tu vas me dire. C'est pas mal, c'est pas mal. Et bon, après, si, la grosse différence, là on peut pas le rater. Hein. La trappe, elle est bien siglée. Voilà. On sait que c'est pas pour mettre du E10. Et pas d'échappant. J'allais dire, moi, il me manque quelque chose. Ah Là, non, Damien, sur celle-ci, on n'a pas de tuyau. Hein. Là, il me manque quelque chose. Voilà, le côté plombier a disparu. Ah ouais, là non, effectivement. Après, voilà, ça reste une Mini classique, comme on le disait, avec les feux arrière Union Jack. On peut... Et ce qui est génial, c'est que pour une auto de ville, on peut aussi se la personnaliser. Et ça, c'est chez Mini, il y a une palette de déco incroyable à mettre dessus. Hein. Donc en jouant sur les couleurs de toit, de rétro, les bandes, sur les capots devant, derrière, sur les bas de porte aussi. Donc, Exactement. il y a quand même, voilà, il y a moyen de faire vraiment quelque chose de très perso. Bon, et l'environnement intérieur reste, pour ainsi dire, le même. À peu de choses près, sur cette version facelift, on récupère une dalle numérique. Oui, la dalle numérique, Hein, le volant qui est un peu différent aussi au niveau des commandes. Des commandes, ouais. Et oui, bah, un petit peu l'écran central aussi qui change un petit peu. Alors l'implantation est la même, mais il y a un petit peu moins le relief. C'est ça. C'est vrai que l'intérieur, ça reste une qualité vraiment irréprochable. On va dire quelque chose de super propre. Là, on entend, tiens, comme on peut dire aussi, elle est équipée d'une pompe à chaleur là-dessus. Parce que voiture électrique, on n'a pas la clim Alors, traditionnelle. et ça fonctionne comme quand tu es assis dans ton salon et que tu mets ton chauffage ou ta clim, Damien. Elle Ce est où, principe de pompe à chaleur. Elle est où la machine à thé sur Ah cette bah anglaise, écoute, là si on cherche bien. Non, du coup, c'est vrai que les ingénieurs ont travaillé là-dessus pour effectivement consommer moins d'électricité au niveau de la batterie. Ouais, Donc, c'est effectivement, bien vu, c'est intelligent. c'est un système assez complexe qui récupère de la chaleur un peu partout et puis qui te la restitue dans l'habitacle. C'est vrai que l'habitacle aussi, bon, on a quand même un équipement. Bon, tu parlais de la numérique, on a du head-up, on peut avoir de l'installation Hi-Fi, bon, tu peux toujours avoir les toits ouvrants sur les Mini. C'est vrai que c'est une voiture qui peut se barder d'options comme une grosse berline en fin de compte. Hein. Absolument. Donc là, on récupère le côté chic. Hein. Ouais. C'est toujours la Mini Sport chic, effectivement. C'est ça. On l'aura dit plusieurs fois, on l'a enregistré. Et Damien, on a l'habitude de parler un petit peu des consommations des voitures, mais là, on raisonne pas en litres au 100. Oui, on raisonne en kilowattheure. Et ben voilà, c'est ça. Et donc c'est une auto qui est donnée pour une moyenne à peu près de 16 kWh, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc sur une batterie de 32, si je te laisse faire le calcul, on est à peu près à 200 km d'autonomie. T'es pas si mauvais en Hein, maths, c'est va. ça, hein, généralement c'est ton truc, mais là ça allait. C'est pas mal, c'est Voilà. pas mal. Bon, effectivement, il faut compter un petit peu moins parce que tout ce qu'on va utiliser, que Forcément. ce soit du clignotant jusqu'à la radio, tout passe sur la batterie. Forcément, Exactement. on va baisser un petit peu l'autonomie. Ou alors c'est le trajet en ayant chaud, sans mettre les clignotants, sans musique, C'est ça. mais on arrive de mauvais poil. Ou en hiver en ayant froid. C'est vrai, Voilà, c'est vrai, les c'est deux, ça va dans les deux sens. Hein. Bon, en Bon. tout cas, c'est plaisant. Par contre, comment est-ce qu'on va faire pour faire le plein maintenant? Alors là, ça a failli passer à la trappe. Bien vu, bien vu. Bon, je crois qu'on va aller étudier ça, on va se trouver une borne et on va regarder ça en détail. On va les regarder. Allez. On parlait de la charge, on s'est mis en situation, du coup, c'est un petit peu plus sympa. C'est ça. Donc, il y a quand même plusieurs possibilités, c'est ça qui est bien là-dessus. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas été bornés chez Mini. Pas mal, pas mal. Donc, c'est vrai qu'on peut la charger, on va dire, sur un réseau domestique tout à fait traditionnel, Classique. classique. Donc ça, c'est le câble qui est fourni d'origine aussi avec la voiture. Et là, on est sur une charge complète. Il faut à peu près une douzaine d'heures. Hein. Ouais, si on est pour une charge vraiment complète. Pour aller plus vite après, on a soit la mini wallbox ou le câble ski. Ouais. Là, de mémoire, si c'est du 11 kW, on recharge ça 80% en 2 heures. Voilà. Et si on vraiment fait une charge complète, il faut compter 3h30, grosso modo.
Et sinon après, bon, il reste toujours la, On a borne, la borne rapide aussi, c'est un petit peu plus efficace. Alors c'est à faire un peu moins régulièrement parce que je crois que tu peux charger 80% en 35 minutes seulement. C'est ça, Voilà. À savoir, c'est toujours comme sur les téléphones aussi, quand on optimise les charges, plus une charge est lente, moins la batterie souffre. Sans dommage. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas faire sur des bornes de charge rapide Du 100%. Du 100%, sinon les batteries chauffent de trop. Exactement. Tout simplement. Bon, en tout cas, système assez pratique, assez conventionnel, je trouve. Hein. Rien de bien plus compliqué que d'insérer le pistolet pour mettre ton samplon 98. L'avantage, on s'en fout pas plein les godasses. Ouais, ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il y a assez de longueur en plus, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Et le gros avantage, tu parlais de la New Wallbox tout à l'heure, mais c'est vrai que tu peux laisser ça installé à ta maison. Le câble qui pend, tu rentres chez toi le soir et tu branches l'auto. Ouais, il faut l'avoir à l'endroit où on se gare. Hyper pratique. Rien de plus simple. Ouais. Ouais. Et ça peut se mettre en extérieur aussi, c'est pas forcément dans un garage. Quoi. Mais à l'abri de préférence, à l'abri, sous un carport, voilà. C'est vrai que c'est quand même assez pratique. Exactement. Bon, bah écoute, La je suite. pense que la charge est bientôt finie. Allons-y, on Hein va pouvoir reprendre la route. Allez, c'est parti. Bon Damien, c'est pas conventionnel pour nous une mini électrique. Hein. Il y a du son qui va nous manquer, effectivement, mais Ouais. c'est perturbant de. Tu as repéré la couleur du bouton de démarrage qui est normalement Ouais, est rouge. Il est jaune aussi, là. Et bah, il est jaune, voilà, il pousse le concept jusqu'au bout. Presque un petit bruit de soucoupe volante. Ouais, tu as ta référence Clio RS, là. Voilà, le RS Sound Effect. Exactement. Hein, voilà. Bon bah écoute, en tout cas tout en silence, on a plus l'impression d'entendre la clim qu'autre chose. Et puis tu vois, quand on démarre, elle émet un son à l'extérieur, un bruit à l'extérieur pour les piétons, ouais. pour les piétons, tout à fait, ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai qu'après, oui, on entend un petit peu les pneus. Il y a un petit peu de bruit de roulement, mais c'est... Et c'est vrai que c'est agréable. Après, il y a aussi un côté, ça va qu'on parle électrique en ville pour pas localiser la pollution dans les villes. Mais c'est vrai qu'aussi, on peut aussi parler de pollution sonore dans ces cas-là. Absolument. Bah, on est contre notre camp là, mais Non, c'est vrai que mais- c'est un confort aussi. Autant à l'intérieur, je pense qu'à l'extérieur, pour les gens. Oui, en ville, on n'a peut-être pas forcément envie d'avoir trop de bruit. C'est ça. Et alors, point de vue technique, on est sur une batterie qui délivre 32,6 kW. Hein. Ouais, c'est ça. Donc Ah, ils ont fait le choix délibéré d'une batterie de petite taille. Ce qui est pas con, parce qu'au final, ils ont repris la base technique de la Mini thermique. Donc ça permet de caser tout sous le plancher. On a rien qui prend de la place dedans, Ouais, à part peut-être les câbles. Ouais, Il faut qu'ils vont ranger. Il y a un double fond dans le coffre à cet effet. Mais d'ailleurs. comme sur l'autre modèle, mais au final, on conserve les 211 litres d'origine. C'est ça. Donc on va dire là, ça reste vraiment une Mini. On change juste de motorisation. C'est Et ça. du coup, ça fait en autonomie, ils annonçaient 230 km/h grosso modo. Bon, ça resté 260 km, hein, Damien. kilomètres. Non, non, kilomètres, je sais que tu étais sur la JCW là. Elle est bridée à 150, ça va, effectivement. C'est ça. Non, on n'est plus sur le thermique, Damien. Là, c'est plus pareil, elle sort de ce corps. Voilà, c'est ça. Ça va revenir. Mais du coup, on est sur une autonomie réelle. On peut tabler à peu près 160 km. 160 km, C'est vrai grosso modo. on utilise quand même un petit peu des choses. Mais sur une auto qui est censée faire de la ville, voire même si on bosse, si on bosse à 50 bornes, on fait l'aller-retour, plus encore une marge de sécurité, un petit crochet pour voir Tout à un canon fait. le soir, bah, ça suffit. Et puis, Et aussi, une petite batterie, ça charge plus vite. c'est C'est ça. ce qu'on disait tout à l'heure. Mais petite batterie, mais qui délivre quand même en puissance digne 184 chevaux. On est quand même sur des performances qui sont tout à fait honorables. Hein. C'est vrai. Un 0 à 100 en 7 secondes 3 à peu près, je crois. Alors hein. il est annoncé 7 secondes 3 et apparemment dans les mesures il est un petit peu en dessous. Ouais, c'est ça. Donc mais c'est vrai que c'est pas mal parce que quand même ça fait la voiture de ville, mais quand même sport chic au final. Ouais, Parce que, exactement. Démarrage canon au feu rouge. Ah bah là, je crois que tu es le roi du feu rouge avec cette auto, Damien. Hein, Il n'y a, pour les pas départs moyen- y a arrêtés. pas moyen de caler là. Ah, y a pas c'est moyen bon de pour les caler, non. débutants. Et alors, si tu notes bien, regarde, en relâchant la pédale des gaz, alors ils appellent ça le concept une pédale unique. Mhm. Hein, c'est Mini
est précurseur un petit peu là-dedans. BMW avait déjà développé sur l'i3. Mais du coup, tu relâches la pédale des gaz et tu récupères de la puissance de freinage en quelque sorte. Tu n'as plus besoin d'appuyer sur la pédale de frein. Bah, c'est top, je dirais, autant en économie de capacité de batterie, mais surtout en économie de plaquettes et de disques. Regarde, on arrive au feu rouge, je ne freine pas. Je relâche le gaz. Franchement, tu as l'impression que tu freines. Et Impressionnant, c'est vrai que hein. là, tu es relâché complètement. Là. Ah ouais. Et tu peux aussi, je crois que tu peux aussi, à l'arrêt, elle ne bouge pas aussi. Elle contrairement à s'arrête. une boîte auto, donc tu Exactement. même quasiment pas besoin d'utiliser les freins. Tout à fait. Bon. Là, c'est... Heureusement, ils sont là pour les urgences. Exactement. Si Ça t'es- reste une voiture de vie, là. C'est ça. Si t'es bon, tu ne changes jamais tes disques et plaquettes du coup. Ça, c'est bon pour vous. C'est pas bon pour l'atelier, par Mais contre. alors par contre, tu vois du coup, tout ça pour dire qu'on change quand même fondamentalement notre façon de conduire, puisque tu n'es pas sans savoir qu'il y a plusieurs modes de conduite sur la Mini. Là, on est en mode mid, hein, qui est le Oui, mode il y a 4 normal. modes dessus, ouais. Voilà, c'est ça. On peut basculer en mode sport pour les dépassements, les choses comme ça. Bon, sachant que évidemment, ça va entacher la capacité de la batterie ou gréver la capacité de la batterie plus rapidement. Et après, tu as le mode green et green plus. Et en green plus, on te coupe carrément tout ce qui est climatisation, chauffage des sièges, chauffage du volant. Voilà. Ça, c'est pour arriver jusqu'à la prochaine borne. Quoi. Exactement, Quand on mais est un peu short. voilà, tout ça pour dire qu'au final, si tu veux pousser ton concept d'éco-conduite jusqu'au bout, eh ben, tu te prends même un petit peu au jeu à dire ok, j'essaye de gagner quelques kilomètres, tu vois. C'est vrai qu'il faut presque le prendre comme une voiture différente. En fin de compte, il faut découvrir. C'est ça. Donc tu sais ce que je ferais moi? Ça pour tous les jours Oui. et la JCW pour le week-end. Ah bah là, c'est top. Hein? Au moins, on récupère le bruit et puis on embête un peu moins de monde avec. Exactement, voilà. Mais bon, dans tous les cas, c'est assez surprenant. Regarde, on fait un petit démarrage là, tu sens quand même le couple. Hein. Ah ouais, bah c'est vrai que ça part bien, mine de rien. 270 Nm, je Ouais, crois. Hein. c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est là, effectivement, c'est... Bon, après, c'est ce qui est sympa avec l'électrique, c'est que c'est disponible immédiatement. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de temps de réponse là. Hein. Ouais, puis, donc en gros, tu n'as qu'un rapport au niveau de la boîte, hein, c'est ça. Hein, T'as tu as une une marche marche avant, une marche arrière, et puis tu accélères et tu relâches ton gaz, et puis c'est reparti, quoi. Et ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est une voiture quand même qui est pas beaucoup plus lourde. Elle fait 145 kg de plus qu'une Mini normale. Exactement. Donc c'est dû effectivement à une batterie pas trop grande. Mais c'est vrai que c'est pas mal parce qu'au niveau du comportement, là en ville, on n'a pas l'impression, elle est ferme, mais ça ne nous donne pas une voiture non plus Non. tape-cul. Bon, on n'en a pas essayé encore sur nos petits circuits ou sur des routes autrement. Mais j'ai pas l'impression que c'est une voiture qui a un comportement lourd. Non, c'est ça. Alors tu vois, tu prends une i208 par exemple qui va quasiment faire 200 kg de plus que la version classique. Donc là, on gagne encore une cinquantaine, soixantaine de kilos. Et c'est vrai que oui, ça reste une auto. On a l'impression d'avoir une auto agile. Mais comme tu disais, peut-être un peu plus ferme sur les petites compressions ou sur les plus sèches. Voilà. Et c'est vrai que ça sent au niveau du châssis, on reste dans quelque chose de... Ça pourrait être un peu sportif aussi. Ça pourrait être un petit peu sportif, Je pense que effectivement. bien ouais. emmené, ça doit pas être ridicule. Non, même si c'est pas sa vocation première, mais Non. voilà, pour une Bah, auto du quotidien. Pas sa vocation première, mais quelque part la vocation d'une Mini. C'est le côté, on reste dans Exactement. le côté sport chic de la Mini. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, bah écoute, assez convaincu, Damien. Allez, on est branché finalement. On est branché. Ouais, Allez. on est branché. Bon, Damien, cette Mini, plus chic, dynamique que ce réel sportive. Bah, c'est vrai qu'on l'apprécie quand même pour ça. Je dirais c'est une belle voiture pour les villes qui reste polyvalente. Voilà. Bon, après, franchement, malgré le fait qu'on soit quand même des dingues de voitures thermiques, faut quand même dire que c'est séduisant. Ouais. C'est vraiment séduisant. Bah, Mini avait toujours un coup d'avance au final. Et je dirais même plus depuis les années 60, c'était toujours la voiture branchée. Branché, exactement. On reste dessus, ouais. On est bien d'accord. Non, moi je suis vraiment agréablement surpris et séduit. Idem. Ouais. Voilà. Bon bah, allez. La suite au prochain numéro, on verra ce que ça donne s'ils nous sortent des versions un peu plus puissantes, mais en tout cas, c'est déjà largement suffisant. C'est déjà pas mal et en sportif, je serais curieux. Voilà, Je serais curieux. exactement. Bon, Damien, pour finir en beauté, sur le tableau des performances, elle nous a fait complètement disjoncter. Pas mal. Mais je crois qu'on va revenir à des choses plus terre à terre. Ouh. Et on va essayer d'aller lâcher prise avec nos anciennes thermiques. Moi je dirais qu'une chose, on vous tiendra au courant. Ah, pas mal.